Invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Louis-José Barbançon. Bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous ce matin en observateur de la vie politique calédonienne. Avant tout, en introduction de cette émission, vous disiez hier soir sur le plateau de Thérèse Ouaya qu'il y a eu ce dimanche une victoire arithmétique et une victoire politique. Au-delà des résultats, est-ce que ce référendum aura sa place dans 50 ans, dans 100 ans, dans l'histoire contemporaine calédonienne ? Je ne sais pas s'il aura une grande place, mais en tout cas, il était prévu dans le cadre d'un processus, et le processus se déroule, et c'est déjà une bonne chose quand les contrats qui ont été passés sont appliqués et vont jusqu'au bout. C'est le processus qui est historique plus que les étapes. Oui, parce que à chaque fois, pour des raisons didactiques, on découpe, on tranche de saucisson de cerf, mais en réalité, on oublie que tout ceci se passe dans le déroulé d'un processus que l'on retrouve d'ailleurs dans la formulation de la question qui est posée. Vous avez remarqué que le mot indépendance n'est pas employé, c'est le mot pleine souveraineté et devienne. Devienne, ça veut dire qu'on introduit une notion de laps de temps et devienne indépendante. Tout ça simplement, pourquoi la question est comme ça, pourquoi elle a mis tant de temps à être écrite, c'est parce que les indépendantistes souhaitaient montrer que le mot indépendance aurait été un mot qui aurait constitué une rupture avec la France, alors que pour eux, il s'agit de l'évolution d'un processus qui a commencé depuis 83 à Nainville-les-Roches. Alors Louis-José Barbançon, on ne va pas continuer encore ce matin de commenter les résultats. On va parler de votre ouvrage, si on peut appeler ça comme ça, c'est presque bien plus que cela. Il s'appelle Le Mémorial du bagne calédonien entre les chênes et la terre. C'est le dernier ouvrage tourné vers le passé bagnard de la Nouvelle-Calédonie, ce passé qui vous passionne. Que représente ce mémorial pour vous dans votre travail, dans ce fruit du travail de l'historien ? Mais d'abord, c'est un aboutissement. Il faut bien comprendre que c'est un travail de maturité. C'est un travail qui arrive au bout d'une longue gestation. Beaucoup de connaissances qui sont dans ces doubles tomes, je les avais déjà. Mais la réflexion qui, par rapport aux faits, par rapport au factuel, par rapport à l'histoire, ça, il n'y a que l'expérience de la vie, l'expérience des années difficiles que nous avons connues dans ce pays. Tout ça, ça vient se rajouter à la connaissance historique. Et c'est ça qui permet d'aborder. Et puis au moins j'espère, sortir des miasmes morbines, comme aurait dit le poète, et aller vers des sphères plus éthérées. Et c'est un travail aussi collectif. Alors, beaucoup de gens ont contribué à son éclosion. C'est-à-dire que, on ne peut pas tout savoir. Et il y a des gens qui sont des sachants. Et il faut évidemment les associer. On ne peut pas, moi je ne peux pas connaître le Nord calédonien comme quelqu'un comme José Rayard le connaît. Je peux pas connaître la musique au bagne comme quelqu'un comme Javalette le connaît. Pareil pour les Sœurs de Cluny, pour le CV de Boyer, je pourrais en citer comme ça des dizaines, Christiane Terrier, etc. Donc, moi ce que j'essayais de faire, c'est bien entendu pas développer une thèse sur tous ces sujets, mais à chaque fois les consulter et qu'ils aient ou pas, parce que c'est ça que je voudrais insister, qu'ils aient ou pas des diplômes universitaires, parce qu'il y a des gens dans ce pays qui sont des autodidactes, que on regarde de haut. Souvent l'université les regarde de haut parce qu'ils n'ont pas les diplômes, mais ils sont sachants. Après, et c'est un hommage aussi à ce savoir et à cette mémoire ? C'est un hommage aussi à ce savoir oral. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas écrit qu'ils ne savent rien. Et dans ce pays qui est de tradition orale, c'est très important de respecter aussi la connaissance orale. Cette connaissance orale, elle est fondamentale dans la société kanak, mais elle compte aussi pour nous. 7h07, vous êtes bien sur la première, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Louis-José Barbançon, auteur du mémorial du bagne calédonien entre les chênes et la terre. Le standard est ouvert, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Anne-Claire Lévesque.
Louis-José Barbançon, ce mémorial, il fait plus de 1000 pages. Il y a une iconographie très importante. La mise en page est très importante. C'est un livre d'histoire, c'est un livre d'art. Comment on peut le décrire ? Eh bien, il faut bien comprendre que quand on écrit un livre d'histoire, c'est pas une histoire du bagne qui aurait eu un découpage chronologique illustré par des images. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire, ce sont des images, des photographies, des documents, des gravures, des cartes, commentées par un texte. La démarche intellectuelle est complètement différente. Et ce qui fait que ça entraîne forcément une organisation thématique. Donc les gens peuvent rentrer dans le livre par le sujet qui les intéresse. Ils sont pas obligés de commencer au début et aller jusqu'à la fin. S'ils veulent savoir quelque chose sur le personnel religieux au bagne, par exemple les sœurs de Cluny, eh bien il y a un sujet dessus. Sur la police indigène, il y a un sujet dessus. Alors bien entendu, il y a ce que l'on attend d'un livre sur le bagne, les punitions, la guillotine, etc. Tout ce côté un peu trou de serrure aussi. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et c'est vrai que les dates, finalement, sont presque anecdotiques, c'est pas vraiment le mot, mais le choix est thématique et pas chronologique. Et ça, c'est important. Moi, je suis un adepte de la chronologie dans mon approche historique. Je reste un historien ringard. Dès qu'on m'enlève la boussole de la chronologie, je suis un peu perdu, quoi. Mais là, j'ai abordé ça d'une manière différente. Comment rentrer chez les gens, comment rentrer chez le plus grand nombre et grâce au fonds photographique énorme qui existe aux archives de Nouvelle-Calédonie en particulier, mais dans d'autres archives aussi, la photographie était un moyen important pour rentrer. Il y a 20 ans, ça n'aurait pas pu être possible, parce que les photographies le font. Ce qu'on appelle le corpus chez les historiens n'existait pas. Aujourd'hui, il existe. On se dirige du côté du Standard. Nous avons une question. Bonjour Gaël, on vous écoute. Bonjour, monsieur José Barbançon et NC Première. Et la question que je vais poser à monsieur Barbançon, déjà, je vais le féliciter sur le mémorial. Je pense que monsieur Barbançon, c'est un vrai historien. Il parle de la vérité de l'histoire du bagne. Et je pense que la question, pourquoi vous avez fait un mémorial à Marais pour la Monique, et pourquoi le 14 juillet, c'est le bagne, l'histoire du bagne, c'est les communards, les gens qui... je ne vais pas expliquer l'histoire, vous connaissez M. Barbançon. Et pourquoi le 14 juillet, c'est la fête de la Révolution française. Et pourquoi en Nouvelle-Calédonie, on ne marque pas ce 14 juillet la fête du bagne, des bagnards. Et je pose la question, c'est parce que c'est quand même important, l'histoire pour nos anciens. Alors, moi je suis calédonien, mais pas d'origine européenne, mais je pose cette question-là. C'est à vous de me demander. Merci Gaël. On pose tout de suite cette question. Louis-José Barbançon. Eh bien, j'aurais jamais pensé à assimiler le 14 juillet au bagne. Le 14 juillet, d'abord, c'est plus une fête qui rejoint la révolte citoyenne qui a eu lieu en France en 1789. C'est la fête nationale. Il n'y a pas de date qui tourne autour du mois de juillet pour le bagne. On pourrait faire quelque chose, évidemment, pour l'arrivée du premier convoi ou pour l'arrivée du dernier convoi. D'ailleurs, il y a des choses qui se font tout autour du bagne par l'association Témoignage d'un passé, mais je pense pas que ça doit être lié à une date précise, d'une part, et d'autre part, pendant des années, l'histoire du bagne a été occultée. Certaines personnes dont je fais partie ont servi d'ouvreurs de mémoire, mais je suis pas le seul. L'association Teremba, l'association Témoignage de Passé, etc. On est plusieurs à avoir travaillé et avoir œuvré sur ce sujet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bagne, même s'il est un aspect important de la société, de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, il n'est qu'un des aspects. Il y a d'autres aspects
aussi, en particulier la colonisation libre. Pendant des années, je me suis battu parce qu'on ne parlait que de la colonisation libre. Et aujourd'hui, comme on est dans un monde de zapping, de tweets, etc., le curseur, il est mis de l'autre côté, la colonisation libre disparaît, on ne parle plus que du bagne. Et donc, je veux dire, l'historien, il n'est pas là pour ça. L'historien, quand il y a des zones d'ombre, il est là pour les éclairer, mais ce n'est pas parce que le projecteur est mis sur une zone que les autres ne doivent plus exister. Ensuite, il faut bien comprendre que l'histoire de la Calédonie, c'est aussi l'histoire de la colonisation, c'est aussi l'histoire du monde kanak, de la rentrée dans cet univers qui est un univers de violence, celui de la colonisation, pour presque toutes les communautés de ce pays, et que on pourrait pas prendre une fête qui est une fête nationale et uniquement la focaliser uniquement sur le bagne. On se dirige une nouvelle fois du côté du Standard pour accueillir cette fois-ci Didoni. Alors on a très peu de temps. Didoni, n'hésitez pas donc à poser votre question rapidement si possible. Merci. La question c'est que merci pour M. Barbanson, comme en tant que fils d'un déporté, d'une victime de l'histoire, il a eu le courage de créer cet ouvrage à l'époque où maintenant le peuple kanak revendique son identité. Et lui, en tant que victime de l'histoire, je le félicite. Et dans un cadre du bien vivre avec le peuple kanak. Et je suis très, très fier de cet ouvrage. Et puis, je le félicite et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didoni, pour cette réaction. Merci. C'est bien ça, le pont. C'est bien ça, la question est bien posée et l'affirmation est bien posée. C'est ça, plus qu'une question, c'est un remerciement, ouais, Louis-José Barbanson, de permettre presque un pont. C'est ça aussi, cette histoire-là du bagne, elle peut permettre de réduire un peu des fractures qui existent aujourd'hui et qu'on sent très fortes. Moi, j'ai essayé de montrer qu'en fait, le bagne était beaucoup plus cosmopolite qu'on le pensait. On a commencé avec Khaledoun, avec les Arabes en Nouvelle-Calédonie. On a parlé de tout ce qui était, les Italiens, les Espagnols au bagne, mais également il y a un chapitre sur les Vietnamiens au bagne, un chapitre sur les Indonésiens, sur la fin du bagne. Et enfin, j'ai voulu surtout montrer que les Kanaks ne sont pas étrangers dans l'histoire du bagne. D'abord parce que le bagne, cette histoire, se déroule sur leur terre. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont forcément présents. Ensuite, parce que le bagne a impacté fortement le monde kanak au moment de la révolte d'Ataï, parce que pour résoudre un problème, c'est-à-dire pour résoudre la violence des condamnés, on a essayé de les remettre à la terre dans les familles, etc. Mais pour ça, il a fallu d'abord spolier les terres des tribus. C'est-à-dire pour régler un problème, on en a créé un autre. C'est ça aussi l'histoire coloniale. Enfin, les Kanaks sont présents parce qu'ils ont très largement contribué avec la police indigène, à toute l'administration du bagne. Et ensuite, et c'est cela qui me semble très important, en même temps que des policiers kanaks poursuivaient les bagnards, en même temps il y avait des tribus qui accueillaient des évadés, qui sont restés, qui ont créé des familles, ils ont caché des évadés, ils ont accueilli des libérés, un métissage s'est fait également, on commence à en parler tout doucement. C'est une histoire commune. Et alors, il ne faut pas non plus faire de l'histoire de Bagne, un événement important de l'histoire kanak. Mais le Bagne n'est pas en marge de l'histoire kanak. Il existe également. Il y a des points de rencontre. Et le Bagne n'est pas que l'histoire des Blancs. Et c'est ce que le livre également essaye de montrer. N'exagérons pas le poids du Bagne dans l'histoire kanak, mais ne faisons pas comme si l'histoire kanak était complètement étrangère. Ça serait faux. Très très rapidement, Louis-José Barbanson, il s'appelle Mémorial, cet ouvrage, ce double ouvrage. C'est pas pour rien, on parle de mémoire, on parle de nom, on parle d'individu. Alors, il s'appelle Mémorial pour des raisons un peu moins nobles. Mon titre, c'est Entre les chaînes et la terre, c'est-à-dire c'était le titre de ma thèse. Mais de même que quand j'ai publié ma thèse, il a fallu choisir un titre plus vendeur. C'est devenu l'archipel des forçats. Et là, il fallait aussi un titre qui accroche, donc Mémorial du bagne calédonien. Ça fonctionne, ça correspond, vous êtes d'accord? Mais ça correspond tout à fait à ce que vous dites aussi, c'est-à-dire que, l'aspect commercial, le publicitaire, il faut qu'il s'appuie sur de la vérité
Autrement, c'est de la fausse publicité, et là, ça ne l'est pas, évidemment. Alors, Louis-José Barbançon, il faudrait à minima 1 heure ou 2 pour évoquer ce mémorial du bagne calédonien. Nous ne les avons pas. En revanche, c'est possible d'aller ce soir en salle Sissia au Centre culturel Chibaou. S'y déroulera une conférence que vous donnerez, le mémorial du bagne calédonien entre les chênes et la terre, aux éditions Au Vent des Îles, ce que je n'ai pas précisé avec l'association Témoignages d'un passé. Cette conférence est libre et gratuite et c'est l'ouverture presque un peu en amont du Silo, le salon international du livre océanien qui s'ouvre officiellement demain soir et se déroulera jusqu'à dimanche. Louis-José Barbançon, donc rendez-vous ce soir en salle Sissia. Vous y serez avec tous ceux qui souhaitent discuter de cet ouvrage. J'y serai. La conférence porte sur comment a été écrit le livre, c'est-à-dire écrire le mémorial du bagne. Il y aura beaucoup de projections de photos. Pourquoi ces photos-là ont été choisies ? Quelle est leur valeur, à la fois émotionnelle ou insolite, ou pédagogique, ou surprenante. Voilà, ça porte plus sur l'écriture. C'est pas une histoire du bagne ce soir, c'est l'écriture d'un livre, comment on écrit un livre. Rendez-vous. Parce que c'est le Silo. Parce que c'est le Salon international du livre océanien. Louis-José Barbançon, rendez-vous ce soir à 18h15 en salle Sissia au Centre culturel Chibaou. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale. sur la première. C'est pas trop